risque cyber a été le thème fort de l'édition 2015 de l'AMRAE. Tout au long de l'année, il est monté en puissance à tel point que pour ses 24e rencontres, il est à nouveau sur toutes les lèvres. Pour autant, l'Europe accuse un sérieux retard sur ces pays anglo-saxons. Pour en discuter, je rejoins Fabrice Domange, directeur général pour la France et de l'Europe de l'Ouest d'AIG. Donc Fabrice Domange, bonjour. Première question, quel est le bilan 2015 d'AIG ? Alors AIG, en France, on a un bilan qui est très positif. On a fini l'année, on devrait finir l'année parce que nos comptes ne sont pas encore totalement clôturés, mais à plus de 7% de croissance, qui est vraiment une belle performance dans un marché quand même assez saturé et difficile. 7% de croissance, ce qui est important, c'est surtout une croissance profitable parce qu'on a plus de 11% de return on equity. C'est très important pour nous, c'est un focus. AIG paye dans le monde 100 millions de sinistres par jour et c'est très important qu'on continue à avoir une expertise de souscription, qualité de souscription, qui nous permette vraiment de continuer à payer ces 100 millions de sinistres par jour. Donc 7% de croissance, 11% d'AROI. On a été au-dessus de nos objectifs du groupe en termes de budget, à plus de 2%. Donc vraiment une belle année. Des belles réussites toujours en ligne financière, aussi en motor fleet. En dommages, on a encore cru de 15%. Et nos lignes spécialisées comme l'aviation, le transport, l'environnement, le trade crédit aussi se sont bien portées. Et j'oublie pas les assurances de personnes. Alors nous sommes comme mois février, mais en général vous avez déjà une vision sur ce que sera l'année 2016 par rapport à la période des renouvellements. Comment s'est passée cette période de renouvellement ? Effectivement, vous avez raison, nous, le 1er janvier est important. Au niveau d'AIG France, 45% de notre chiffre d'affaires est fait au 1er janvier, que ce soit aussi bien grand risque entreprise et particulier. Et sur le risque entreprise, on est pratiquement à 55% de chiffre d'affaires, donc ça que c'est important. Et effectivement, au 1er janvier, on peut dire déjà qu'on a rendu notre objectif de budget, donc c'est bien, on commence l'année d'une bonne manière, de la même manière qu'on avait commencé d'ailleurs en 2015 et 2014. On s'est aperçu quand même que les renouvellements ont commencé de plus en plus tôt. Beaucoup de batailles, pas beaucoup de changements, un marché assez atone. Et notamment aussi, on est dans une 13e année de soft market. On a vu quand même des prix de souscription qui allaient vraiment à la baisse. On n'a pas voulu suivre. Encore une fois, on a un focus très profitabilité long terme pour nos clients, garder une rétention très forte. Et donc, on a un 1er janvier qui s'est plutôt bien passé. Et cette période de renouvellement, est-ce qu'elle permet de déterminer quels sont les risques majeurs pour les entreprises ? Alors oui, les risques majeurs, on parle beaucoup de climat, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, ça c'est pas nouveau, j'allais dire. Les assureurs sont toujours en train de compléter leur offre, de s'assurer qu'on ait des bons outils de data management, d'agrégation et tout ça. Donc ça, à AIG, on investit beaucoup sur ce domaine. Hélas, je pense aussi à un risque qui devient de plus en plus grand, c'est le terrorisme. Avec les événements qu'on a eu, on a eu beaucoup de demandes de soumission. S'apercevoir qu'on accompagne des grands groupes qui parfois sont dans des pays où l'État couvre le risque de terrorisme comme en France, mais dans d'autres pays, non. Donc important d'avoir une police de terrorisme quand on est implanté dans une vingtaine de pays où il n'y a pas cette aide qu'on a en France. Hélas, c'est un risque qui est de plus en plus important et on en parle souvent. Après, je dirais que le cyber, c'est quelque chose d'important. On parle toujours de 2,2 milliards de primes dans le monde de l'assurance, 165 millions seulement en Europe. Donc vraiment un risque émergent qui date de plus en plus. Je crois qu'on parle d'une vingtaine ou 25 compagnies du CAC 40 maintenant qui a souscrit une police. On a dû recevoir les 6 derniers mois autant de soumissions qu'on avait reçues en 3 ans. Donc le cyber extortion, le vol de data, perte d'exploitation liée à une cyber attaque. Je pense que c'est vraiment de plus en plus ancré dans l'esprit des risk managers. Ça c'est important. Et puis je dirais qu'en plus, il y a beaucoup de questions sur les objets connectés. Alors on n'a pas les réponses maintenant, mais quid de la voiture plus tard, qu'on va assurer plus le conducteur, on va assurer peut-être la personne qui fait les softwares, les logiciels qu'il faut marcher. Qu'est-ce que ça veut dire tous ces objets connectés, quel va être le rôle de l'assurance, la prévention. On n'a pas de réponse, mais c'est vrai que c'est des belles questions à se poser, je trouve. Fabrice Domange, merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo au cœur des 24e rencontres de l'AMRAE.